Salam alaikum, bienvenue chez Recette Maroc. Welcome to Recette Maroc. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle recette, celle du couscous au bœuf. J'ai décidé aussi de préparer le tfaya. Ce sont des oignons caramélisés avec du sucre, de la cannelle et des raisins secs, ce qui fait qu'il y a un mélange de sucré et salé qui est vraiment très délicieux. Donc, je vous invite à voir la vidéo qui suit pour les étapes. Today I would like to share with you how to prepare beef couscous. I decided as well to prepare tfaya. It's caramelized onions with some sugar, honey, cinnamon, and raisins. There's a mixture of sweet and savory which is really delicious. And I hope you check this video to see how it's made. On commence par verser l'huile végétale dans une grande casserole. Ajoutez les morceaux de viande de bœuf et les épices, le sel, gingembre, curcuma, poivre, safran. Let's start by pouring the vegetable oil in a large pot. Add the beef cut into pieces and the spices, salt, ginger, turmeric, pepper, saffron. Ajoutez un peu de tomate concentrée, ainsi que les oignons et tomates coupées grossièrement. Add a little bit of tomato paste and the tomatoes and onions chopped coarsely. Versez de l'eau pour remplir la moitié de la casserole et ajoutez un bouquet de coriandre. Pour the water to fill half of the pot and add a bunch of cilantro tied with some thread. Ajoutez les pois chiches qui ont été trempés dans l'eau depuis la veille. Égouttez avant d'ajouter à la casserole. Add the chickpeas that have been soaking in some water overnight. Drain before adding to the pot. Lorsque la viande est à moitié cuite, versez l'eau chaude pour atteindre le 3/4 de la casserole et ajoutez les légumes, carottes, navets et patates sucrées. Je préfère garder les légumes coupés en grands morceaux afin d'éviter qu'ils se brisent durant la cuisson. Lorsqu'ils sont cuits, coupez-les selon la taille désirée. Once the meat is half cooked, pour some hot water until it reaches 3/4 of the way up. Add these vegetables, carrots, turnips, and sweet potatoes. I prefer keeping the vegetables cut into large pieces in order to avoid them from breaking while cooking. Once they are cooked, cut them into the desired size. Prenez un peu de bouillon de la casserole et versez-le dans une petite casserole. Ce sera pour faire cuire la courge et le chou. Laissez cuire complètement tout en le vérifiant de temps à autre. Take some of the broth from the pot and pour it in another smaller pot. This will be used to cook the squash and cabbage. Let cook completely, checking from time to time. Au bout de 15 minutes de cuisson, ajoutez les pommes de terre et courgettes à la première casserole. Continuez la cuisson. After about 15 minutes of cooking time, add the potatoes and zucchinis to the large pot. Continue cooking. Pour la préparation du couscous, versez la semoule de couscous dans un grand récipient et humidifiez les grains avec de l'eau. Faites cuire à la vapeur pendant environ 25 minutes à partir du moment que la vapeur s'échappe d'en haut. To prepare the couscous, pour it in a large, deep bowl and moisten them with some water. Steam for about 25 minutes starting from the time that the steam comes out from the top.
Au bout de ce laps de temps, retirez la semoule et placez-la dans le récipient. Utilisez une fourchette pour égrener la semoule. Ceci permettra d'avoir un couscous sans grumeaux. Versez un peu d'eau salée et bien mélanger. Next, remove the semolina from the steamer and place it in a large bowl and use a fork to remove any clumps of semolina. Pour a little bit of salted water and mix well with your hands or a fork. Faites cuire à la vapeur une deuxième fois pour environ 25 minutes. Steam for another 25 minutes. Je n'ai pas montré cette partie puisque cela se répète, mais vous devez faire cuire à la vapeur une troisième fois pendant environ 25 minutes. Mais avant, versez un peu de beurre ou d'huile sur la semoule selon votre goût. I did not show this for the video since it is redundant, but you would need to steam a last time for 25 minutes. But before you do, remove any clumps and add a little piece of butter or some oil to the semolina. Une fois les légumes cuits, retirez la semoule et placez-la dans le récipient. Bien mélanger et ensuite disposer sur une grande assiette en forme de pyramide. Once the vegetables are cooked, remove the semolina and place in a large bowl. Mix well and then arrange on a large platter in the form of a pyramid. Placez un petit bol au centre du couscous et appuyez légèrement. Cet endroit sera pour placer la viande et un peu de sauce. Place a bowl in the middle of the couscous and press down gently. Once removed, this area will be used to place the meat and some of the sauce. Disposez les légumes par-dessus la viande selon vos envies. Place the vegetables on top of the meat in any way you like. Cette prochaine étape est facultative, mais c'est vraiment délicieux. Nous allons préparer le tfeya, des oignons caramélisés avec du sucre, miel et des raisins secs. This next step is optional, but it is really delicious. Tfeya is caramelized onions that are sweetened with some sugar, honey, and raisins. Dans une petite casserole, ajoutez les oignons en lamelles. Ajoutez tous les autres ingrédients. Le beurre, huile végétale, pincée de sel, cannelle, sucre, miel, raisins secs et l'eau. Faites cuire tout en remuant de temps à autre. Lorsque cuits, les oignons seront tendres et l'eau aura évaporé, laissant une sauce épaisse et crémeuse. In a small pot, add the sliced onions. Add all of the other ingredients: butter, vegetable oil, pinch of salt, cinnamon, sugar, honey, raisins, and water. Let cook, stirring from time to time. Once cooked, the onions will be tender and the water will have evaporated, leaving a creamy and thick mixture. Vous pouvez disposer le tfeya par-dessus le couscous, soit à quelques endroits autour, comme dans mon cas. Sinon, vous pouvez aussi le placer dans un petit bol et laisser les gens se servir. You could dispose the tfeya on top of the couscous or on the sides like in my case. Or else you can place it in a bowl and let the people serve themselves. C'est un plat typiquement marocain qui est délicieux et parfait pour tous les jours de la semaine, mais plus particulièrement préparé le vendredi. J'espère que vous allez essayer cette recette. Vous pouvez cliquer sur ce lien pour les ingrédients. Entre-temps, n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne pour en rester informé dès qu'une nouvelle recette est publiée. Je vous dis bon appétit et à très bientôt. This is a typical Moroccan dish that is delicious and can be prepared any day of the week, but it is mostly prepared on Fridays. I hope you will try this recipe out. For the ingredients, click the link on the screen. In the meanwhile, don't forget to subscribe to the channel to be informed once a new recipe is published. I hope you enjoy and see you soon.